Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo. Je vous explique un peu le contexte. Nous sommes le 23 décembre aujourd'hui et nous avons 4 jours, 5 jours de congé. Alors bon, le temps prévu est vraiment nul, je vous le dis clairement. Mais on va quand même profiter et on va bouger un petit peu les 2 prochains jours. Donc cette fois-ci on emmène notre van Fordi et puis on va faire, comme vous avez lu dans le titre, on va visiter l'île au koala. On va voir ce que c'est. J'ai pas trop regardé sur internet, mais apparemment c'est un peu surcoté, donc je sais pas, on va voir. Et puis on va encore visiter quelques petites choses qui se trouvent aux alentours, donc c'est parti. On vient d'arriver au ferry. En fait, on aurait pu y aller à pied. Voilà. Du coup, le ferry il est gratuit. À pied, quand vous allez à pied, en voiture c'est 10 $. Je comprends pourquoi c'est gratuit. Mon patron il s'est moqué hier, il a dit qu'on pouvait y aller à la nage, bah je comprends pourquoi. Ça y est, on vient d'embarquer sur le ferry. On part pour 10 heures de traversée. Non, je plaisante. Je pense 30 secondes de traversée. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Hein. Bienvenue sur Raymond Island, soi-disant l'île au koala. Ah, il y a déjà un groupe qui s'arrêtait au bord d'un arbre. Ok, bon. Alors là, on est sur un sentier exprès pour ça. Soi-disant, il y a des koalas. On va chercher ça. Hein. Et je viens de trouver le premier. Ça fait 1 minute qu'on est arrivé. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Comme il est posé là. On avait une horde de touristes avec nous. On a attendu, on les a laissés passer pour qu'on soit tout seul, dans le calme. Donc, du coup, petite explication rapide. Raymond Island, c'est une toute petite île. Elle fait 2 km de large pour 6 km de long. Donc autant dire que vous pouvez facilement traverser l'île à pied. Mais du coup, on passe notre temps la tête en l'air pour essayer de trouver les koalas. Pour l'instant, on n'en a vu que un. Alors on se fait manger par les moustiques. Horrible. Je pense que c'est la première fois de cet été que on se fait attaquer comme ça. Du coup, on va profiter du calme avant que la prochaine horde de touristes arrive. Et on va essayer de trouver tout ça. On en a trouvé un, il y en a tout plein, il y en a partout, partout. Voilà, on a semé notre groupe de touristes. Et là on a trouvé un, il nous regarde, c'est incroyable. Attendez, Petit rappel, pour ceux qui n'ont pas encore vu notre première vidéo, le koala est un symbole en Australie. C'est un marsupial qui se nourrit exclusivement des feuilles d'eucalyptus. Il dort beaucoup, c'est pour cela qu'on l'appelle également le paresseux australien. Il passe le reste de sa journée à s'alimenter car cette nourriture a un faible apport calorique. C'est un animal plutôt solitaire et nocturne, il peut vivre jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, le koala est une espèce menacée. Il fut autrefois abondamment chassé pour sa fourrure et il est également menacé par la dégradation de son biotope dépendant entièrement des forêts d'eucalyptus. Il paye un lourd tribut aux feux de forêt qui se multiplient sur le continent. Même si les Australiens sont très engagés dans la sauvegarde de l'espèce, il resterait moins de 80 000 spécimens dans la nature.
Bon, on a déjà vu des plages plus belles que ça. Hein. Sable il est blanc, mais ouais, l'eau c'est pas trop ça. Là on est arrivé au bout de l'île. 22 km, ça fait kiff quand même. On a vu tout plein de koalas. On a l'impression d'être au milieu de la jungle. Je sais même pas où c'est qu'on doit aller. Comment se perdre sur une île de 6 km. Bon. Là j'ai trouvé le paresseux par excellence. Attendez. C'est un truc de fou, il est juste là. C'est trop bien. Je vais pas le réveiller. C'est incroyable, c'est trop bien. Le fameux cygne noir. Petit instant photographie. Ce magnifique décor. Saviez-vous que le cygne noir est originaire d'Australie? Vous les trouverez uniquement en Nouvelle-Zélande, Tasmanie et en Australie bien évidemment. Ça y est, on est de retour à Fordy, on vient de finir le tour de l'île, c'était vraiment chouette. On en a vu, je pense, au moins une quinzaine. Il y en avait partout, à chaque coin de rue, dans tous les arbres, c'était vraiment trop bien. Le sentier, il est facile, accessible à tout le monde. Bon, il y a beaucoup de touristes, hein. Malheureusement, il y a beaucoup de monde. On a quand même réussi à feinter un peu le groupe en prenant le chemin en sens inverse. Du coup, ça nous a mis 1h30, le ferry, il est gratuit. En 30 secondes, t'es là-bas. Franchement, super, incroyable. Pour quelque chose de gratuit, c'est trop bien. C'est la première fois venir dans les sanctuaires, on n'en a pas vu autant. Et là, c'est vraiment à l'état naturel. Vraiment chouette si vous êtes dans le coin ou si un jour vous venez dans le coin, n'hésitez pas. Je le recommande fortement. On vient de rouler 30 minutes, 30 km à peu près, pour le camping de ce soir. Et on vient de trouver un free camp plutôt sympa. Il y a juste quelqu'un un peu plus long. Mais sinon, en pleine forêt. Je m'attendais à ce que ça soit blindé, parce qu'en fait, ils sont en vacances scolaires d'été, les Australiens. Du coup, c'est le premier week-end, alors je me suis dit, il va y avoir du monde partout, ça va être horrible. Mais finalement, il n'y a personne. C'est cool, pas trop de moustiques. Par contre, il y a des mouches. Mais bon, les mouches, ça va, on a l'habitude. Donc, ouais, bonne nuit, tranquille, au calme. On vient d'arriver dans un parc, je vous mets le nom juste en dessous parce qu'il est imprononçable. Donc on va visiter tout ça. Je vais raconter son histoire un peu plus tard, dès que j'en sais un peu plus. On débute cette deuxième journée avec la visite d'une ferme historique datant de 1894.
180 hectares entourés de magnifiques jardins, pelouses, aires de pique-nique et sentiers. Bref, un petit coin de paradis. Nous avons décidé de visiter cet endroit tout simplement pour profiter de la nature et des différents points de vue sur les lacs du Gippsland situés tout autour. Certes, ce n'est pas un arrêt obligatoire lors de votre venue en Australie, néanmoins, cela permet de remonter le temps pendant quelques heures. Lorsque nous sommes arrivés sur place, une gentille dame bénévole nous a raconté l'histoire de ce lieu. Dans un premier temps, cette maison servait de lieu de villégiature pour des sorties de chasse et de pêche. Puis, au fur et à mesure du temps, la propriété s'est agrandie et de magnifiques jardins sont apparus tout autour. Dans les années 1970, des initiatives de transformation ont été lancées pour convertir la ferme en discothèque. Heureusement, ces projets n'ont jamais vu le jour. En 1976, le gouvernement de l'État du Victoria rachète la propriété et déclara le lieu comme parc national. L'état de la ferme s'est alors détérioré au fil du temps. Grâce aux dons des visiteurs et aux bénévoles, le bâtiment a déjà été rénové. Petit arrêt dans un restaurant de poisson. C'est la première fois qu'on mange dans un restaurant, un vrai restaurant australien. Toujours aller dans des bistrots, des trucs comme ça, et là ça fait du bien d'être servi à table. Donc voilà. Enfin, on a du vrai fish and chips. Regardez ça. Eh, c'est pas beau ça? Bon bah, bon app. On vient de terminer de manger, c'était très bon. Je crois que c'est la première fois qu'on mange dans un restaurant où c'était aussi bon. Bon, on s'est allégé de quelques dollars, je vous cache pas, c'était pas donné. Mais au moins ça valait le coup. Maintenant, petite marche de l'après-midi pour bien digérer. Je vais vous parler un petit peu de la région dans laquelle nous sommes. Les lacs du Gippsland, ou Gippsland, je ne sais pas comment ça se dit, ce sont les plus grandes et les plus belles voies navigables d'Australie. Elles forment un réseau de lacs, marais et de lagons couvrant plus de 600 km². Les lacs sont séparés de l'océan par des dunes côtières connues sous le nom de 90 Mile Beach. Je vous reparlerai de cette plage un petit peu plus tard. Là, nous sommes actuellement à Lake Entrance, comme son nom l'indique, c'est là où l'océan austral rencontre les lacs. C'est parti pour une petite rando de 5 km qui nous permet d'accéder à cette fameuse entrée. On vient de trouver un de ces spots avec des otaries, il y en a partout. Je vais essayer de vous montrer. Il y en a tout plein. Lake Entrance abrite une faune extrêmement abondante. Nous avons eu la chance de croiser un grand nombre d'espèces différentes, notamment un échidné. Vous êtes sûrement en train de vous demander mais qu'est-ce que ça peut bien être? Pas de panique, je vais tout vous expliquer. L'échidné est un mix entre un hérisson et un fourmilier qui pond des œufs. Il se nourrit essentiellement de fourmis et termites qu'il capture avec sa longue langue visqueuse à la manière des fourmiliers.
Son corps est recouvert de solides piquants et quand il se sent menacé, il se roule en boule et s'enfonce dans le sol. Donc pas évident de le prendre en photo. Donc là, ce soir, on dort dans le camping juste derrière la butte. C'est un camping gratuit. Donc là, nous sommes sur 90 Mile Beach. Comme son nom l'indique, 90 miles. Elle fait à peu près 145 km de long. Autant dire qu'on voit pas le bout, ni là, ni de l'autre côté. C'est un truc de fou. Ouais, ça caille aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de vent, on pourrait pas envoyer le drone. Mais voilà. On termine notre week-end tranquillement, direction la maison. Sur le chemin du retour, petit arrêt rapide dans le Tarabulga National Park. La pluie nous a rejoints en cours de route et donne un côté mystique à cette magnifique forêt. Le Tarabulga National Park est situé à 200 km à l'est de Melbourne. Cette forêt est l'une des dernières forêts tropicales tempérées de l'État. De retour dans la forêt. Aujourd'hui, c'est journée cascade. Là, on est arrivé à la première, à la Tara Falls.
le Tarapulga National Park. On a pris la décision de rentrer à la maison parce que il fait moche. Il fait moche, il fait froid, il n'arrête pas de pleuvoir. Maman devait avoir encore demain comme jour de congé le 26 décembre. Mais non. On est à 200 km de la maison, donc on prend la route direction la maison. C'était bien, on a passé un très bon week-end. Raymond Island, c'était super. Si vous êtes dans le coin, top du top. Et puis autrement, le National Park, il était chouette aussi. On fait une petite promenade tranquille. Si la vidéo vous a plu, petit pouce. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles aventures australiennes. A très vite. Salut Pissambe.